Je voudrais vous poser une question pour démarrer cette vidéo. Combien de temps, combien d'énergie vous dépensez au quotidien, c'est-à-dire jour après jour, à vous concentrer sur des choses sur lesquelles vous n'avez fondamentalement aucun contrôle. Par exemple, combien de temps vous passez à vous concentrer sur une personne qui a une mauvaise opinion de vous? Combien de temps vous passez à vous concentrer en vous demandant qu'est-ce qui se serait passé si à ce moment-là j'avais agi différemment? La liste elle est longue, à vous dire ok, il y a mes parents qui ne sont pas d'accord avec cette décision, il y a mon patron qui ne m'aime pas, il y a mon copain, il y a ma copine, il y a mon mari, il y a ma femme qui m'a trompé. Et le problème, c'est qu'on passe un temps fou, on dépense une énergie folle à nous concentrer sur ce type de choses où fondamentalement on ne peut absolument rien faire. On ne pourra jamais changer le passé, on ne pourra jamais changer les actions que prennent les autres. On n'a pas de contrôle là-dessus, on n'a pas du tout de contrôle là-dessus. Et s'en préoccuper, passer du temps, de l'énergie, mettre toutes ces ressources là-dessus, c'est une des causes principales du malheur des gens aujourd'hui dans notre société. On se concentre là-dessus encore et ensuite on se demande pourquoi on se sent pas bien. On s'interroge, on se dit ok, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi je me sens malheureux, mais pourquoi surtout je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, pourquoi ça ne va pas dans le sens que je voudrais. Et donc je vous le répète, et ça c'est quelque chose qui doit vraiment s'ancrer dans votre cerveau, vous concentrez sur les choses sur lesquelles vous n'avez aucun impact, dépenser toutes vos ressources sur ces choses-là, c'est absolument la voie royale pour avoir de la souffrance à l'infini. C'est une vérité peut-être dure à admettre, mais si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans ces propos, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous surprenez au quotidien à passer du temps à mettre vos pensées, à mettre votre énergie sur ces choses-là en vous disant mon patron, mes parents, les autres, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais agi comme ça, et pourquoi ça va pas dans le sens que je veux, et pourquoi les choses ne sont pas différentes, pourquoi, tout ce que vous allez faire, c'est de créer de la souffrance à l'infini. Vous allez vous créer une vie où vous allez être malheureux, jour après jour, mois après mois, année après année. Alors il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous pouvez prendre une décision, une simple décision qui va vous catapulter véritablement dans une autre dimension, qui va faire en sorte que vous allez sortir de la moyenne des gens, parce que vous pouvez noter autour de vous, il suffit de regarder, c'est que les gens passent leur temps à mettre toutes leurs ressources sur des choses où ils n'ont aucun impact, à dépenser temps, énergie, argent, penser sur des choses sur lesquelles ils n'ont aucun impact, ils créent leur propre malheur, ils creusent leur propre tombe en fait. C'est un mot un petit peu dur, mais on creuse notre propre tombe quand on fait ça. Mais on peut changer les choses et ce changement part d'une décision active qui va transformer votre mental. Cette décision, c'est de décider à partir d'aujourd'hui d'éliminer de votre raisonnement, d'éliminer de vos pensées, d'éliminer des choses sur lesquelles vous vous concentrez, là, toutes ces choses justement sur lesquelles vous n'avez aucun impact, toutes ces choses sur lesquelles vous pouvez penser encore, mais ça ne changera fondamentalement absolument rien dans votre vie. Et de décider, à l'inverse, de vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez un impact. Alors concrètement, comment vous allez pouvoir faire ça? D'abord, premièrement, c'est de prendre l'engagement. L'engagement de vous dire, ok, à partir de maintenant, je vais devenir une sorte d'observateur de moi-même. Et quand je commence à rentrer dans une sorte de boucle où je vois que je suis orienté vers des choses où je n'ai pas de contrôle, vers des choses où je ne peux rien faire, je vais premièrement le noter et ensuite je vais me poser cette question. Est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus? Oui ou non? Si je ne peux pas faire quelque chose là-dessus, comment je fais en sorte de transformer cette pensée pour que ça devienne une pensée où j'ai un contrôle là-dessus? Par exemple, si je me prends la tête au quotidien, si tous les jours, voilà, je suis dans mon boulot, je rentre du boulot le soir, je suis épuisé, pourtant je me donne à fond, pourtant j'essaie de faire plus que les autres, j'essaie de faire mieux que les autres, j'essaie vraiment de m'investir, mais je vois que rien n'y fait, je vois qu'on ne me reconnaît pas à ma juste valeur, je vois que mon patron ne m'apprécie pas, voilà, il n'aime pas ma tête, hein, c'est comme ça, c'est une réalité brute à entendre, mais des fois, des gens n'aiment pas votre tête et ils n'aimeront jamais votre tête, c'est tout. Point à la ligne, vous pourrez faire ce que vous voulez, ils n'aimeront pas votre tête. Et donc, plutôt que de se morfondre, plutôt de se lamenter, plutôt que de rentrer chez soi le soir en mangeant du fast-food, en mangeant des choses qui ne sont pas saines, en se mettant devant la télé, en essayant d'oublier en fait finalement que ça ne va pas, et d'y penser encore et de ressasser cette chose-là sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. L'idée, ça va être de dire, ok, là je n'ai pas de contrôle, mais comment je peux faire pour la transformer en quelque chose de plus productif, en quelque chose sur laquelle
je récupère le contrôle, si vous voulez, et de me dire comment je fais pour trouver un nouveau boulot, comment je fais pour trouver un boulot où je vais me sentir mieux. Et c'est valable pour tout, pour n'importe quelle chose. Comment je fais pour créer une nouvelle relation, comment je fais pour me sentir mieux dans ma peau, comment je fais pour que les autres me respectent, comment je fais pour... Et là, vous récupérez le contrôle. Et là, ça change les choses parce que vous n'allez plus être à vide, c'est-à-dire que vous n'allez plus dépenser toute votre énergie, toutes vos ressources dans quelque chose où vous ne pourrez rien changer, mais vous allez vous poser des questions qui vont vous permettre de changer les choses. Et donc, de commencer à utiliser vos ressources dans des choses sur lesquelles vous pouvez avancer. Et vous allez vous apercevoir d'une chose, en fait, et c'est ça qui devient magique, c'est que non seulement vous allez récupérer le contrôle, et vous allez vous apercevoir que c'est en général un problème de compétence. C'est-à-dire que, ok, j'ai quelque chose qui me fait me sentir mal dans la vie, je transforme ça pour voir réellement quel est le problème à résoudre. Donc par exemple, la chose qui me fait me sentir mal, c'est le fait que mon patron ne m'aime pas, que mon patron ne me donnera jamais de promotion, que mon patron ne me reconnaîtra jamais à ma juste valeur. Je vais le transformer en faisant apparaître le vrai problème finalement, en me disant ok, il faut que je change de travail, il faut que je trouve un nouveau travail. Et donc ce nouveau problème met en lumière une chose, c'est que dans 99,9% des cas, c'est un problème de compétence. C'est-à-dire que ce qui vous sépare du fait de résoudre ce problème, c'est une nouvelle compétence à acquérir. Peut-être que la compétence à acquérir, c'est d'augmenter votre valeur sur le marché du travail. Le marché du travail, c'est quelque chose, que ce soit au niveau du salariat ou que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très dur, c'est quelque chose de très brut. Il se fout de vos émotions, il se fout de savoir si vous vous sentez bien ou pas. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on apporte de la valeur. Donc si vous avez une faible valeur à apporter sur le marché du travail, il va falloir développer cette compétence d'augmenter votre valeur. Plus vous allez augmenter votre valeur et plus vous allez pouvoir avoir de la valeur, plus vous allez pouvoir prétendre à des jobs ou aider des clients si vous êtes entrepreneur et donc récupérer cette valeur sous forme d'argent, sous forme de bien-être au travail. Donc la compétence qui se cache derrière mon patron ne m'aime pas, c'est comment j'augmente ma valeur sur le marché du travail. Si aujourd'hui vous êtes dans une relation de couple qui ne vous convient pas, l'idée ça va être de se dire ok, comment je fais pour stopper cette relation de couple parce que là j'ai de l'impact là-dessus plutôt que de me morfondre, plutôt que d'essayer de changer l'autre personne. Et ensuite de vous dire ok, quelle est la compétence que je dois travailler? La compétence que je dois travailler, que j'ai peut-être jamais travaillé, c'est de me bouger les fesses au niveau des dynamiques sociales, c'est de comprendre comment ça fonctionne de parler à une nouvelle personne, comment ça fonctionne la séduction, comment ça fonctionne de rencontrer des gens, comment ça fonctionne les conversations. Et tout ça va me permettre de résoudre ce problème et de retrouver une nouvelle relation. Donc, premièrement, je prends la décision active d'arrêter de me concentrer et de mettre mes ressources sur les choses sur lesquelles je n'ai aucun impact, je n'ai aucun contrôle. Ensuite, quand je me prends justement, quand je m'observe en train de faire ça, je transforme cette chose-là en quelque chose où j'ai un impact. Je transforme ça pour faire apparaître finalement le vrai problème. Et de ce vrai problème, je vais en tirer une compétence à développer. Je développe cette compétence et je fais tomber toute la chaîne, je résous le problème et finalement, j'enlève cette chose-là, cette chose qui cachait la vérité et qui me faisait me sentir mal au quotidien. Commencez à mettre ça en place dès aujourd'hui, observez-vous, faites apparaître le vrai problème, développez votre compétence et vous allez voir que vous allez augmenter très clairement votre niveau de bien-être au quotidien et dans votre vie en général. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment prendre leur mental en main, qui veulent renforcer leur mental, qui veulent apprendre à gérer leurs émotions, qui veulent avoir des exercices concrets qui vont vous permettre sur une durée de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, de vous transformer, de devenir ce que j'appelle inarrêtable, c'est-à-dire que votre mental ne sera plus un frein, votre mental ne vous retiendra plus d'atteindre vos objectifs. Il y a la formation mentale d'acier qui est disponible avec une réduction de 140 € jusque demain soir minuit. Donc dans cette formation, c'est 9 exercices extrêmement concrets que vous allez intégrer, que dans la formation je vous explique, qu'on fait ensemble pour comprendre les rouages et qu'ensuite vous devez intégrer semaine après semaine à votre quotidien pour mieux gérer vos émotions, développer un nouvel état d'esprit, des nouveaux états d'esprit, appliquer ces états d'esprit évidemment au quotidien et renforcer votre mental. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.